La démarche est assurée, fière. Sa canne, il la tient presque par coquetterie. Herbert Traub a 99 ans et un rendez-vous important. Devant lui, des élèves de première générale du lycée du Parc Impérial à Nice. À son jeune auditoire, il est venu raconter la grande histoire, faite de plus petites, dont la sienne. Je suis originaire d'une famille que le nazi à l'époque appelait juif. Herbert Traub est un adolescent juif autrichien qui vit à Vienne lorsque l'Allemagne nazie annexe son pays en 1938. Sa famille trouve refuge en France avant d'être enfermée sous Vichy dans les camps d'internement. Sa mère n'y survivra pas. Lui s'échappera du train qui le mène à Auschwitz. Un documentaire lui a été consacré. Ce jour-là, c'est de vive voix qu'il relate son débarquement en Provence. Notre unité était destinée à débarquer sur la plage du Dramont. On savait que le débarquement avait eu lieu en Normandie, qu'il y avait eu des milliers de morts. Donc on se disait, tout jeune qu'on était, est-ce qu'on va survivre? Il débarque sur le sable varois dans un blindé américain en portant l'uniforme de la Légion étrangère. C'est à Fréjus qu'il interroge pour la première fois un prisonnier allemand. Moi, à l'époque, j'étais donc un simple soldat. J'avais été chassé d'Autriche par les nazis. J'avais été chassé parce que, faisant partie de la soi-disant race inférieure, n'est-ce pas? Et là, j'avais devant moi un officier allemand auquel je pouvais aboyer comme on m'avait aboyé quelques années plus tôt à Vienne. Ce ne sera pas la seule ironie de son histoire. Il a encore les armes à la main lorsqu'il retrouve son Autriche natale par un beau jour de printemps. J'ai entendu une sonnerie que je ne connaissais pas qui voulait dire « halte au feu, on ne tire plus, la guerre est finie ». C'était le 8 mai 1945. Très longtemps, Herbert Traub a gardé le silence, jusqu'à ce qu'un ancien légionnaire le convainque de parler, en mémoire des morts et des blessés, des civils et des soldats. Que leurs souvenirs soient respectés et que ce que nous avons vécu vous soit épargné. La séance de questions-réponses démarre timidement. Est-ce que durant la guerre, vous avez été blessé? Je n'ai pas eu de blessure grave. J'ai eu comme blessure d'éclat de grenade, des choses comme ça. Ils repartiront avec beaucoup plus qu'un simple souvenir au goût du jour. Si on a des problèmes à l'avenir, il faut savoir résister. Je suis fier d'avoir pu être invité ici pour pouvoir écouter son témoignage et certainement que j'en parlerai à mes enfants et voilà. C'est ce que leur professeur d'histoire espérait en organisant cette rencontre, loin des écrans, leurs yeux dans ses yeux. Aujourd'hui, qui mieux que les élèves sont en capacité de recevoir cette mémoire. C'est Malraux qui disait la plus belle des sépultures, c'est la mémoire des hommes. Et il faut que dans cette construction de mémoire, ils soient les acteurs, puisque les hommes de demain, c'est eux. C'est précisément ce qui pousse Herbert Traub à témoigner, de classe en classe. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, ce sont des pourvoyeurs de haine contre les étrangers, contre des gens qui ne sont pas comme eux. L'antisémitisme naissant. Pour moi, c'est quelque chose d'important d'essayer de lutter, c'est pas le mot, de travailler contre ça. La scénette sera l'occasion d'évoquer les mots du général de Lattre de Tassigny, sa devise, ne pas subir. Herbert Traub l'a fait sienne toute sa vie.